Merci Greg. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Franck Lefebvre, je suis développeur Mac iOS depuis un certain temps et plutôt spécialisé dans tout ce qui touche à l'audiovisuel. D'ailleurs, depuis quelques semaines, je travaille sur une app iOS de montage vidéo qui s'appelle Mojo, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc ce soir, je vais vous parler, je ne vais pas pouvoir vous parler d'iOS, je vais vous parler de macOS et de SwiftUI en même temps, et non, ce n'est pas un troll. Donc c'est pas pour savoir si SwiftUI est utilisable en prod, parce que j'imagine que si vous êtes là, vous êtes déjà convaincu, mais malgré tout, l'implémentation macOS de SwiftUI laisse encore un peu à désirer. Par rapport à la version iOS en tout cas, et je pense en particulier à la gestion des fenêtres qui est un petit peu limitée. Donc je vais vous montrer voilà, une appli toute simple, une app macOS toute simple avec juste une fenêtre, une content view qui est absolument triviale. Et voilà, donc quand on lance cette appli, on a, si ça veut bien se lancer, voilà, on a une magnifique fenêtre. La fenêtre peut être redimensionnée librement, mais il y a des comportements auxquels on pourrait s'attendre et qui ne sont pas là. En particulier, le contenu de la fenêtre, c'est une image qui a un aspect ratio bien défini. On aimerait bien que le redimensionnement de la fenêtre soit contraint sur cet aspect ratio. C'est des choses qui sont relativement standards sur Mac. Et d'autre part, il y a la taille associée au zoom. Alors le zoom des fenêtres, c'est un truc qui s'est un petit peu perdu sur Mac. C'est une vieille feature que l'on a sur macOS, sur les macOS récents, c'est-à-dire depuis macOS 10, soit en double-cliquant sur la barre de titre de la fenêtre, comme ça, soit en faisant un option-clic sur le bouton vert. C'est la même chose. Et dans les indications d'ergonomie d'Apple, en fait, ce que l'on souhaite avoir quand on zoome une fenêtre, c'est un redimensionnement de la fenêtre à la taille idéale de son contenu et pas à la taille de l'écran comme ce que l'on a actuellement et comme on a avec malheureusement beaucoup d'applis aujourd'hui. Et donc, c'est un comportement que l'on va essayer de reproduire maintenant avec SwiftUI. Alors, SwiftUI fournit un modifieur pour les fenêtres qui s'appelle comment? Qui s'appelle Window Resizability, mais ça ne fait pas tout. En fait, ça impose des contraintes sur les dimensions de la fenêtre et donc ça permet de définir des dimensions minimales ou maximales, mais ça n'impose rien sur l'aspect ratio et ça ne permet pas de gérer le zoom. Et donc, il va falloir implémenter ça et implémenter ça en passant par un kit. Donc, je vais commencer avec l'aspect ratio. Pour ça, on a une propriété de NSWindow. En fait, il y a deux propriétés de NSWindow qui sont aspect ratio et content aspect ratio. Ce qui nous intéresse, c'est content aspect ratio, puisqu'il s'agit du contenu de la fenêtre, sans la barre de titre, le tour éventuel, etc. Et donc, vu qu'on est dans une app SwiftUI, la première chose à faire, c'est de récupérer la NSWindow depuis notre fenêtre SwiftUI. Pour ça, le plus simple, c'est de passer par une NSView vide qui a une... NSView, c'est la vue de AppKit, et il y a une propriété window qui donne accès à la NSWindow. Et notre NSView vide, eh bien, on peut la mettre en background de notre vue SwiftUI. Donc ça, c'est une technique relativement classique. Pour ça, je vais... Ah, s'il te plaît, Greg, ce serait super. Merci. Voilà, donc...
je vais implémenter un window accessor qui va être une vue SwiftUI qui va faire le bridge, donc avec un NSView representable. Alors, NSView representable, déjà, je vais lui donner ce que je veux obtenir dans un callback. Je sais que je veux récupérer une NSWindow. Et dans un NSView representable, en fait, on a deux méthodes à implémenter qui sont makeNSView et updateNSView. Si vous avez fait la même chose sur iOS, c'est exactement la même chose. On remplace NS par UI, UI par NS, c'est pareil. Donc, makeNSView, on va l'implémenter après. UpdateNSView, on n'a rien à faire. Et makeNSView, en fait, ce qu'on va lui faire retourner, c'est une NSView à nous, donc que l'on va définir. Voilà, je l'appelle Windows Detecting View. C'est une NSView. Cette vue va avoir besoin du callback que je vais allègrement copier-coller, qui peut être private aussi. Et donc, étant donné que c'est une classe, il faut lui fournir et c'est évidemment escaping parce que notre callback va être appelé plus tard. Donc voilà, un peu de boilerplate et super init absolument avec un frame. Il y en a un qui suit, oui. Ouais. Ah bah l'IPA en iOS, hein, ça marche bien. Voilà, et puis on a un autre required init qui ne nous sert à rien ici. Donc on va laisser le fatal error, c'est très bien. NSView n'a pas sa fenêtre attribuée tout de suite à l'initialisation. La fenêtre n'est disponible qu'au moment où la vue est insérée dans une fenêtre. Et donc, il va falloir... Est-ce que ça marche comme ça niveau son aussi ou pas? Ouais. Ah bah, si ça marche comme ça, ouais, c'est encore mieux. Donc... Non, ils vont Là, on a une méthode de NSView qui est viewDidMoveToWindow qui est appelée à chaque fois que la vue est ajoutée ou enlevée d'une fenêtre. Et donc, la propriété window est initialisée à ce moment-là. Et donc là, si on a notre fenêtre, eh bien, on peut appeler le callback. Alors, étant donné que toutes les propriétés de la fenêtre ne sont pas initialisées encore au moment où la vue est insérée à la fenêtre, eh bien on va faire un petit bricolage, pas très beau. En prod, je l'ai fait autrement, mais ici, pour gagner du temps, on va faire un magnifique... la rustine, la rustine. Voilà. Bah sinon, en fait, il y a des propriétés de la fenêtre qui ne sont pas initialisées. On va le voir juste après.
En fait, il y en a deux qui nous intéressent et une qui a des effets, je sais, je me suis fait mordre. Bon. Et donc, notre MakeNSView, maintenant, peut retourner à une instance de notre Windows View en lui passant le callback. Et c'est tout. Avec ça, on peut, en fait, on peut ajouter cette vue dans notre scène SwiftUI. Alors, on l'ajoute en background de la Content View ici. Donc, ça s'appelle Window Accessor. Avec le callback qui reçoit une window. Et là, comme notre callback, qu'est-ce que j'ai fait? Il manque une accolade. Merci. Donc ici, eh bien, on va pouvoir modifier le content aspect ratio de notre fenêtre avec hauteur-largeur. Donc ici, dans mon app, pour l'instant, je vais faire sauvage et je vais dire allez, on va dire 800-600 par exemple. Ce sont les dimensions en dur de mon image. Donc voilà. Et on va dire que c'est tout. On va lancer l'appli, on va voir ce qui se passe. Et on va voir que ça ne fonctionne pas comme prévu, évidemment, parce que on se retrouve avec des bords à gauche et à droite de notre vue. Donc là, on a bien une contrainte sur l'aspect ratio, mais ce n'est pas la bonne. Pourquoi? Alors pourquoi? En fait, c'est à cause de SwiftUI. Évidemment. Pour SwiftUI, le contenu de la fenêtre, en fait, c'est toute la fenêtre. C'est ce qui permet, entre autres, d'avoir des effets de transparence avec la barre de titre, etc. Et SwiftUI utilise la safe area pour délimiter la partie qu'on peut réellement utiliser. Nous, on n'a pas envie d'avoir accès à la safe area dans notre code AppKit, ce serait un peu compliqué. Donc, on va faire autrement. En fait, pour que SwiftUI puisse utiliser la fenêtre de cette façon, il y a un flag qui est positionné, qui est dans le style mask de la fenêtre, et ce style, c'est Full Size Content View. Et donc ici, avant de modifier notre Content Aspect Ratio, on va dire style mask contains full size content view. Si c'est le cas, on commence, on va retirer ce flag. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas parce que si on fait ça comme ça, en fait, le fait de supprimer le flag, ça va redimensionner la fenêtre. Parce qu'on est en train de dire à AppKit, bah, tu avais une fenêtre qui a telle dimension, mais maintenant les dimensions du contenu ne sont plus les dimensions de la fenêtre, et donc en fait, AppKit va réajuster la taille de la fenêtre. Donc avant de faire ça, il faut sauvegarder. Oui. Sauvegarder la frame de la window et la restaurer après. Ça, cette frame. Ouais. Cette frame saved.
et display false parce qu'on n'a pas envie de rafraîchir la fenêtre vu qu'on n'a rien fait fondamentalement. On a juste indiqué que notre fenêtre n'englobait plus sa barre de titre. En tout cas, le contenu de fenêtre n'englobe plus la barre de titre, mais à part ça, on n'a rien fait. Donc, on ne veut évidemment pas rafraîchir la fenêtre. Et là, si on fait ça, eh bien, ça marche. Oui, le premier glitch là, c'était parce que la fenêtre a été enregistrée dans les user defaults, et donc voilà. Mais voilà, là, la fenêtre se redimensionne comme il faut et il n'y a plus de bord et tout va bien. Voilà. Bon, on va faire un view modifier pour que ce soit un peu plus lisible, mais l'idée de base, c'est ça. Donc, je vais le mettre ici. Je vais faire un modifier, c'est juste pour parce qu'on va continuer sur ce code pour la gestion du zoom et ça risque de devenir un peu illisible si on ne sépare pas les choses. Donc, un view modifier en SwiftUI, c'est en fait c'est quelque chose que l'on peut appeler sur une vue. Donc là, c'est voilà, ce view modifier va avoir deux propriétés qui sont les dimensions du contenu et une fonction qui s'appelle body et qui va appliquer au contenu eh bien, ce que l'on a défini ici. C'est-à-dire que toute cette partie-là, en fait, je peux, avec le... Voilà, toc, avec la collate fermante, je peux la coller. Où suis-je? Je suis là. Voilà. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à dire... Ah, pas tout à fait. Pour faire plus joli, on va ajouter l'extension sur View. Qui retourne some view, oui, merci. Je ne sais pas qui a dit ça, mais oui. C'est pour voir si vous suivez, évidemment. Et donc ici, eh bien, j'appelle mon modifier, enfin j'instancie mon modifier. Window avec un W, Window Size Modifier avec... Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux me contenter de dire dans ma Content View Window Size avec les dimensions que je veux. Donc là, en fait, j'ai rien changé. Hein. C'est juste du refactoring, mais je n'ai absolument rien changé. Si je relance l'appli, elle va se comporter de la même façon, j'espère. Voilà, ça se redimensionne, tout va bien. OK, maintenant, le zoom. Alors, le zoom, ça se fait dans le Window Delegate. Oui. Donc, maintenant qu'on a accédé à la window, il va falloir lui fournir un delegate. Donc, et ben c'est parti. Donc, c'est un NSObject qui se conforme au protocole NS Window Delegate.
Et dans ce délégué, on a une méthode à implémenter qui est Window will use standard frame, qui permet en fait, le système lui passe les dimensions proposées pour le zoom et le délégué peut retourner les dimensions ajustées. Donc ça, c'est pas très, c'est du calcul en fait. Donc ça s'appelle Window will use standard frame, voilà. Donc, il faut retourner, il faut déjà vérifier que la fenêtre est bien sur un écran, puisque le zoom se fait par rapport à un écran. Et du coup, on va en profiter pour récupérer le rectangle de l'écran. Donc la fenêtre. Alors screen, ça donne la fenêtre qui contient la plus grande. Ça donne, pardon, l'écran qui contient la plus grande portion de la fenêtre. Donc c'est ce qui nous intéresse ici. Et le content frame, c'est en fait c'est juste le frame du content view de notre fenêtre. Donc si on n'a pas, s'il nous manque quelque chose, eh ben, on va juste retourner la proposition qui a été faite au délégué. Donc c'est comme si le délégué n'existait pas. Et maintenant, eh bien, on va calculer le rectangle proposé dans les coordonnées de notre fenêtre égale. Donc, petite conversion de coordonnées content rect for frame rect. Donc, en fait, on convertit new frame dans les coordonnées de la fenêtre. Et là, on va calculer les nouvelles dimensions. Et les nouvelles dimensions, en fait, ça va être le minimum entre... On ne va pas retourner en dur ideal width et ideal height parce que les dimensions proposées peuvent être inférieures aux dimensions idéales. Et si elles sont inférieures, c'est probablement parce que la fenêtre ne tient pas dans l'écran dans ses dimensions idéales. Et donc, on ne veut surtout pas agrandir la fenêtre pour la faire sortir de l'écran, ce qui fait qu'on va faire un min entre... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas les propriétés. C'est normal parce que c'est voilà, sont des propriétés du délégué. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas utilisé un CG size. C'est juste parce que dans certains cas, on peut avoir envie de rendre soit la hauteur, soit la largeur optionnelle pour zoomer en ayant une largeur idéale, mais pas de hauteur. C'est ce que fait Pages, par exemple, un document Pages. Quand vous zoomez une fenêtre Pages, ça va zoomer à la largeur idéale du document, mais à la hauteur maxi de l'écran. Voilà, et donc on prend le min entre la taille proposée, la largeur proposée et la largeur idéale. Même chose pour la hauteur.
Voilà. Et maintenant, on va pouvoir recalculer l'origine de la fenêtre, parce que l'origine peut changer. Vu qu'on veut, dans la mesure du possible, on veut déplacer le moins possible la fenêtre quand on la zoome, eh bien, on va changer l'origine par rapport à l'origine qui est proposée. Donc, alors, en plus, voilà, en plus, on a ce petit jeu d'inversion de coordonnées parce qu'on est sur du macOS et donc, voilà, le 00 est en bas à gauche. Tout à fait. Ah ben, c'est à petite, hein, donc c'est le coin. Alors, ben, en fait, ce que les gens doivent voir, c'est que la barre de titre bouge le moins possible. Donc, c'est le coin en haut à gauche. Évidemment. Donc, j'en étais à... Donc, on commence par prendre l'origine actuelle. Et cette origine actuelle, eh ben, en fait, on va la déplacer si on a besoin. Donc, déjà, si la hauteur a changé, eh bien, on déplace. Et la différence se fait dans ce sens-là, parce que les coordonnées sont inversées. Bon, sinon, j'aurais fait un moins égal, mais voilà, c'est l'idée. En fait, le fond de message, c'est que sur iOS, les coordonnées commencent en haut à gauche, 0,0 est en bas à gauche, et sur macOS, les coordonnées des 0,0 est en bas à gauche. Oui, et c'est même plus vicieux que ça, parce que sur macOS, en fait, les deux sont possibles. Enfin, il y a un flag dans NSView qui dit comment... voilà. Bon. Non, parce qu'on est dans une S-Window et pas dans une NSView. Et on est dans les coordonnées, on est dans l'écran, et l'écran a toujours ses coordonnées minimales, c'est pas forcément 0,0, mais ses coordonnées minimales en bas à gauche. Ah bah oui, parce que quand on a plusieurs écrans, on a un seul espace. Et puis on a encore un autre truc à faire. Qui est de plafonner notre... Encore une fois, on ne veut pas que la fenêtre sorte de l'écran. Voilà. Il y a ça aussi. Et donc... Maintenant, on refait la conversion dans l'autre sens. On avait converti les coordonnées de l'écran vers la fenêtre. Maintenant, on convertit les coordonnées de la fenêtre vers l'écran pour retourner la bonne frame. Donc, X, c'est le nouveau X. Ça va se faire tout seul. Ah, ça va se faire tout seul parce que, en fait, étant donné que la NS Window a une propriété aspect ratio qui est fixée, ouais. Ça continue à fonctionner. D'accord. Oui. Voilà. Et c'est bien conçu à petite, hein, mine de rien. Donc, la nouvelle largeur, la nouvelle hauteur. Est-ce que c'est ça? Normalement, ça doit être ça. Ah oui, j'ai pas d'initialiseur, évidemment. Est-ce que ça marche, ça? Le fixe, là? Ah non, c'est pas ce fixe que je voulais. Ok, bon. Donc, on va lui ajouter un limite.
Je pense que je peux copier-coller l'autre init, parce que j'en avais un ici. Où suis-je? Voilà. Non, c'est non. Ok. Mais Quand il tape init, il te le... Ah. Refactor, ça refactor pas beaucoup. Ok. Bon. Oui, d'habitude, ça le fait tout seul dans Xcode. Mais bon. C'est mieux avec les présentations où on tape plutôt que celles où les gens copient des textes. Ouais. Disons que ça permet de faire des erreurs et donc de faire participer tout le monde. Oui. Voilà, et super init. Voilà. Et là, normalement, on n'a plus d'erreur. Bon, et maintenant, notre délégué, il faut l'installer. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'il va y avoir encore une surprise, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Mais déjà, je vais faire en sorte que le délégué s'installe. Donc, pour ça, en fait, il va falloir... en fait, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait un modifier et donc, on peut lui donner des propriétés. Parce que sinon, évidemment, comme le délégué est connecté à la fenêtre en weak, si on donne juste, on instancie le délégué, on donne à la fenêtre, hop, il n'y en a plus. Donc, il faut le stocker quelque part. Donc là, on va pouvoir maintenant... j'ai fait ça. Ouais. Donc là, je peux dire juste... Voilà, j'instancie mon délégué toujours avec les dimensions. Et je vais dire à la fin, window.delegate égale zoomDelegate. Est-ce que c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini. Pourquoi? Mais en fait, SwiftUI a déjà son propre délégué. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Donc, la fenêtre qui contient notre vue SwiftUI, c'est une fenêtre qui a un petit window controller, oui, c'est son type, comme délégué, qui appartient à SwiftUI et qui est susceptible de faire des choses. Et en plus de ça, il est envoyé à la fenêtre après que la vue a été insérée dans la fenêtre. Alors là, j'ai triché en faisant un dispatch main machin, donc ça ne se verra pas, mais sinon, dans la vraie vie, il faut faire du KVO, etc. Ça marche, j'ai fait avec du KVO. Excusez la classe du délégué SwiftUI pour ajouter ton propre... Alors, c'est une possibilité. C'est une possibilité. On peut faire du Swizzling sur le... voilà. Mais c'est pas l'option que j'ai choisie. C'est pas l'option que j'ai choisie. Mais on aurait pu, effectivement. En fait, ce que j'ai choisi, c'est de m'appuyer sur une particularité de NSObject,
parce que le délégué, c'est un NSObject, et donc on a accès au runtime Objective-C, et on peut intercepter des appels pour des méthodes qui ne sont pas gérées pour les passer au voisin. Comment Ruby Voilà. Pour ceux qui ont tenté le Ruby pour faire des sites web. Ouais. Et donc, je suis dans mon modifier Windows Accessor. C'est pas ça. J'ai oublié. Je vois plus mon delegate. Il est là. OK. Donc, ici, dans l'init, eh bien, déjà dans les propriétés, on va ajouter 2 propriétés. La fenêtre en week, évidemment. Et le délégué suivant, que j'ai appelé target, donc, qui est un NS Windows Delegate. Optionnel parce que c'est weak. Et donc ici, dans l'init, en fait, on peut passer juste la fenêtre. Et la target, c'est le délégué égal. C'est le délégué qui est donc notre délégué SwiftUI. Ça veut dire aussi que quand on est d'init, évidemment, il faut penser à remettre les choses en ordre. C'est mieux. Et là, en fait, on a 2 méthodes. Une méthode qui est forwarding target. Donc ça, c'est une méthode de NSObject. Forwarding target pour un sélecteur qu'on ne connaît pas et qui renvoie un any optionnel. Ouais, c'est comme ça. On s'en fiche, nous, tout ce qu'on veut, c'est juste retourner la target. Et c'est la target qui va gérer le message s'il y a un message à gérer. Simplement, il faut dire au runtime Objective-C à quelle méthode on répond. Voilà. Et on a un response to selector qui doit répondre true si soit notre délégué répond au sélecteur en question. Donc, grosso modo, si le sélecteur, c'est Windows will use standard frame. Donc, pour ça, on va aussi s'appuyer sur, voilà, instances respond to a selector. Donc, soit ça, soit la target, si elle existe, response to le sélecteur. Et ça, évidemment, si on n'a pas de... Il me manque une... Je pense tout... Ah oui. Merci. Ouais. Bon, et cette fois-ci, normalement, presque. Alors, ah oui, évidemment. Maintenant que j'ai changé mon délégué, il faut tout de même lui fournir la... Voilà. Et là, donc, je peux redimensionner la fenêtre comme je veux. Et si je zoome, ça zoome à la taille idéale. Et voilà. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ?
Question preview d'Apple. Elle gère le zoom comme ça Je crois que ça... Non, pas sur les images, peut-être sur les PDF. Sur les images, c'est possible. On peut tester. Est-ce que je peux récupérer ça? Oui. Voilà. Toc. Ça, normalement, ça s'ouvre avec Preview. Et si je... Alors, en tout cas, déjà, ça ne gère pas le resize. Non, c'est bien, parce que du coup, tu peux mettre les drags Oui, sur les côtés. c'est vrai, c'est vrai. Et ça gère le... Alors, ça gère plus ou moins le zoom, c'est-à-dire ça gère le zoom avec un aspect ratio, mais ça ne dimensionne pas l'image à ses dimensions d'origine. Mais bon, oui. NS View Representable, il me semble qu'il y a un mécanisme pour le delegate built-in. Ah, oui, mais là, c'est pas le délégué de la view, c'est le délégué de la window qui est accédé à travers... Je pense que tu peux l'installer à ce moment-là. D'accord. Alors, oui, en tout cas, dans NView Representable, avec le contexte, on a la possibilité d'avoir quelque chose qui est stocké et qui ne sera pas recréé à chaque passage. Donc oui, c'est une possibilité aussi. Plutôt que de stocker ça en state dans mon modifier, effectivement, on aurait pu le faire dans le... Ouais. Le truc, c'est que ça aurait un peu mélangé les concepts, c'est-à-dire qu'on aurait eu, là, ce window accessor est relativement générique, en fait, on peut s'en servir n'importe où pour accéder à la fenêtre d'un document SwiftUI. Si on avait stocké des choses dans le contexte, ça aurait été... Ouais. Mais techniquement, c'est possible, oui. Ok. Oui, Nathan. C'était beaucoup d'efforts pour faire. Oui. pour une feature qui, normalement, est standard. Oui. Oui. Alors, oui, effectivement, faire cette présentation à 2 semaines, non, 1 semaine, 2 semaines de AdopDub, c'est peut-être un peu gonflé parce que on pourrait supposer que ce genre de manque pourrait être comblé par Apple, mais quoi qu'il en soit, il y a encore des applis macOS 12, parce que ça fonctionne aussi sur macOS 12. Donc il y a encore des applis macOS 12, macOS 13 dans la nature. On n'a pas forcément envie d'attendre macOS 14 pour avoir ça gratuit. Excuse-moi, c'est une question, c'est pas un reproche. Non, mais c'était... Ouais. La question, c'était, là c'est comme ça, j'imagine que c'est pas la seule chose dans SwiftUI qui... Non, il y en a plein. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est la plupart des choses, seulement quelque chose pas? Dans quelle mesure est-ce que SwiftUI prend bien en charge? Ok. Honnêtement, dans l'ensemble, SwiftUI gère plutôt bien macOS. Pas aussi bien qu'iOS, mais ça va. On n'a pas toujours besoin de se battre, on va dire. Ouais. Si tu utilises macOS 13... Oui, si tu utilises macOS 13, ça va. Si tu utilises macOS 12, il y a encore des trucs très pénibles, notamment dans la gestion des tables, ce qui est l'équivalent des NSTable Views et autres, c'est pas sec. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Le glisser-déposer, ça marchait pas bien. Donc effectivement, depuis macOS 13, on arrive à faire des choses. On peut faire des applis mettables en prod ou commercialisables. Je disais il y a pas longtemps sur Twitter que pour avoir une table view, une NS table view pour une table multi-bin, en fait, quand on est dans SwiftUI, le nombre de colonnes est hard-codé. C'est-à-dire si on veut faire varier ce nombre de colonnes, oui. il faut faire autant d'instances. C'est ça. Donc il devient fou, le garçon. Ouais. Alors, comment est-ce que j'ai contourné ça? Parce que j'ai eu besoin de faire ça dans une appli et je l'ai contourné. Mais je... C'est comme le Finder, préférence. Oui, c'est ça. Mais effectivement, j'avais une appli dans laquelle tu avais, en fonction du contexte, tu avais 2 ou 4 colonnes dans la table et je sais que j'avais trouvé une solution de contournement, mais c'est pareil, c'était un peu bricolé. On prend une dernière question.
Pourquoi ils l'ont pas refait, hein? Pourquoi ils ont arrêté ce que tu fais là? C'est-à-dire De conserver la spectration des images. Ah, pourquoi? J'ai l'impression, enfin, je pense que c'est culturel. Il y a des choses qui se sont perdues chez Apple. Parce que j'ai regardé quand même dans la plus ancienne doc d'Apple dans laquelle on parle de ce comportement. C'est un Inside Mac de 86. Donc, c'est pas le premier. C'était pas dans la première version de macOS, mais c'est arrivé avec le Mac Plus. Parce que je me suis dit que ça, du coup, ce serait resubmissible. Oui. Mais s'ils l'ont raté, c'est qu'il devait y avoir peut-être une raison. Non, je pense que c'est plus culturel, c'est quelque chose qui s'est perdu parce que par le jeu des ingés qui quittent Apple, qui arrivent chez Apple depuis un autre monde et qui ont l'habitude de Windows, voilà. Oui, il y a culturellement des choses qui ont dû se perdre. Et on voit ça aussi dans les applis tierces, hein, parce que il y a aussi des applis qui sont faites avec des frameworks pas forcément natifs, ou avec des habitudes d'interface qui ne sont pas forcément dans les canons macOS. Ça reste plus ou moins des points de détail. Donc, Ce serait pas, je pense à l'appli justement Aperçu, où on peut éditer un petit peu les photos. Si c'est oui. pour avoir, là, on serait... Alors effectivement, dans le cas d'Apersus, c'est parfaitement justifié. Dans le cas de... Alors, dans les applis Apple, la plupart du temps, c'est géré. Je parlais de Pages tout à l'heure, c'est pas un hasard. Dans Pages, c'est géré correctement. Je me souviens sur les systèmes X, donc l'un des vues tout à l'heure, pour une démonstration, pour avoir le zoom, oui. Sur la barre de clic, oui. ou alors un option clic oui. Qui maintenant, en fait, passe en full screen. C'est ça, par défaut, ça passe en full screen. Et on peut inverser le comportement aussi. On peut, ouais. Et quand ils ont mis le comportement sur le full screen, avant, c'était le zoom. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Lion. Je crois que, ouais. Sauf qu'en fait, le zoom qui était là à l'époque, parce qu'ils ont refait pas le full screen, en fait, était pourri. Parce que la mémoire par Franck avait déjà disparu. Oui. Donc en fait, les gars qui codaient macOS, ils avaient un bouton vert qui faisait un zoom, c'était pas de société, ils codaient n'importe quoi, donc on se dit, c'est mieux ce bouton que ça. On va faire un bouton, c'est un truc utile, ils mettent full screen, donc ils mettent full screen. Et puis du coup, ils ont laissé zoom pour faire plaisir à je sais pas qui, avec le champion. Mais ouais. Avant, les applications étaient toutes super strictes sur ce bouton zoom. Et donc, c'était vraiment le bouton qu'on appelait tout le temps. Là, tu resizes, tu as ta fenêtre, tu les déplaces, il n'est pas comme les manager. Donc, tu peux dater peut-être partout à l'écran. À un moment, elles sont toutes trop grosses. Tu veux les retrouver à l'état normal. C'est des zooms et tu es sûr d'avoir un truc qu'il fallait. Puis voilà, comme dit Franck, ça s'est oublié. Maintenant, c'est le full screen et les spaces qui marchent bien. Ouais. Et les autres temps, voilà quoi. Sur iPad, on a Space. Quoi oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais oui. Oui. Les applications aussi, maintenant, on peut aussi mettre tout à gauche, tout à droite, la moitié. Enfin, ils ont changé de paradigme par rapport à cette histoire de taille. Mais nous avons Franck Lefebvre, l'archéologie, voilà, qui nous rappelle que quand on veut soigner son application, on peut. C'est très bien. Merci Franck. Merci.